Et salut tout le monde les gens, c'est Snipower, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tant attendue au terrain d'airsoft. Donc je vous l'avais déjà présenté une fois, et aujourd'hui en fait, vu que tout a été retapé, tout a été détruit pardon, on a décidé de passer en mode retapage et essayer de tout retaper. Alors voilà, on va commencer tout de suite. Donc en gros ça sera un peu la présentation de notre terrain version 2.0, si vous voyez ce que je veux dire. Alors là c'est un peu l'entrée de... Ouais c'est ça, c'est l'entrée, c'est là où est-ce qu'on arrive. Donc il y a les champs derrière, on gêne personne quand on fait ça. Donc voilà, alors ensuite on monte jusqu'à là. Par contre c'est très chiant parce que notre terrain c'est un peu une cuvette si vous voulez, on est un peu enfermé. Et c'est là que là vous faites pas attention au terrain, sérieux il est dans un piteux état. Parce que il y a des gens, enfin des tchios qui sont amusés à tout détruire, alors je comprends pas trop pourquoi mais bon. Alors ici dans cet arbre là il y avait une Mirador avant. Donc vous voyez qu'elle a été sacrément saccagée, voilà. Sinon on avait fait une tranchée ici pour pouvoir protéger éventuellement ceux qui arrivent de derrière, donc du champ ici là. Donc on avait fait une belle petite tranchée, vous voyez, hop, une petite marche avec des belles petites fenêtres juste assez grandes pour pouvoir se prendre une bille dans la tête. Enfin non je déconne. Non on avait fait ça juste pour pouvoir passer le canon d'une arme ou une arme complète. Donc là vous voyez qu'elle était beaucoup plus grande celle-là. Et vous voyez, vous avez une vue sur la tranchée. Sur la tranchée tout là-bas, donc on ira là-bas après. Et on avait une troisième ici mais elle a été cassée donc on compte en refaire une. Là je vous dis notre terrain est en retapage donc on n'est pas encore trop... on n'a pas encore trop tout retapé, enfin vous allez voir, surtout la tranchée, on a pris un bon coup là. Mais sinon voilà, vous allez voir que ça va être awesome. Donc je vous referai une vidéo si vous voulez, pour bien vous montrer correctement. Alors, une fois qu'on a fait la tranchée, donc je vous montrerai la nouveauté après. La nouveauté c'est ça, je vous la montrerai après. Pour l'instant, on va attaquer le bunker. Enfin je vais vous montrer ce qui reste du bunker, parce que avec les tempêtes qu'il y a eu, le vent, tout ça, la pluie, faut avouer quand même que le bunker était sacrément amoché aussi. Donc rebouché de moitié, les tôles tombées, le toit plus là bien sûr, plus les tchios qui sont venus tout détruire, bah voilà. Alors faites pas attention à là, c'était le coin en fait avant. Si vous voulez cette bâche là elle était montée, et puis du coup les gens, les gens qui venaient sur notre terrain pouvaient mettre leurs armes à l'abri ici. Donc voilà, tout a été détruit. Là c'est nous qui avons fait le ménage si vous voulez. On a dégommé tous les bouts de bois qui ne servaient plus à rien pour retaper un truc assez sympa. Donc vous voyez que c'est une bonne petite barricade tenue par plusieurs piliers comme ça. Donc vous voyez on va dire 5 ou 6 je crois, je sais plus exactement. Donc voilà, ça fait une barricade comme ça. Et avant c'était vraiment la merde avec le vent tout ça. Alors du coup on a tout retapé. Enfin on a tout retapé. On a fait ça vraiment pas beaucoup de temps, c'est pas encore fini hein. Donc voilà, on a fait le ménage, regardez tout le bois qu'on a récupéré. Ça va être un truc pour faire d'autres barricades. Ça va être pas mal. Alors on a continué là. Là ça c'est made in moi. C'est moi qui l'ai fait, enfin made in moi, pardon pour l'accent dégueulasse. Donc ça c'est moi qui l'ai fait, je l'ai fait en mine de rien, ça a l'air d'être assez simple, mais je l'ai quand même fait en beaucoup de temps. C'est à base de clous, de bouts de bois, de planches, de tout ce que vous voulez, tous les trucs qu'on pouvait pas retaper, qu'on pouvait pas réutiliser autrement. Je les ai cloués là-dessus, et puis ça fait quand même une poursuite de barricade assez sympa. Et ici avec un tout petit trou creusé pour pouvoir se planquer à l'abri de ça. Donc voilà, sinon ici la tôle, pourquoi il y a une tôle ici? Déjà vous voyez que c'est creusé pardon. Par contre là c'est crevé, tout est par terre. Donc là la tôle, pourquoi une tôle ici? Pour pouvoir protéger tout simplement cet endroit là. Donc vous voyez que c'est une tôle en ferraille en forme d'angle si vous voulez. C'est pour protéger cet endroit là-bas, plus ceux qui arrivent de par là et surtout ceux qui arrivent de là-bas. C'est vraiment, les billes elles passent pas à travers ça, vous pouvez y aller, enfin vous pouvez y aller. Peut-être pas mais bon. Donc voilà, après là tout est pété, donc comme je vous le disais, on va tout retaper ça cette semaine. Donc là je suis en vacances pour préciser. Les trous ont été à moitié rebouchés, donc on va recreuser tout ça. On avait fait un toit, donc vous voyez que le toit est complètement mort. on va devoir tout retaper aussi. Avec enfin j'ai rassemblé du grand bois là-bas pour que je puisse refaire le toit correctement. Une petite tôle derrière, donc clouée, mais bon, elle sert à peu près plus à rien. Donc on va en refoutre une après, avec un petit trou là au cas où. Pouvoir tirer. Donc les billes à travers ça, ce qui est chiant c'est qu'elles passe pas du premier coup mais elle passe au bout de plusieurs tirs. Regardez par exemple là, plusieurs tirs au même endroit ça passe. Donc c'est un peu casse-couille. Donc voilà, on continue dans le bunker. Donc vous voyez que c'est vachement plus sophistiqué. Bon c'est sûr que c'est mort hein, par rapport à la première vidéo que vous aviez vue. Mais c'est vrai que c'était vachement plus sophistiqué quand tout était propre. Enfin vous verrez ça quand on aura fini de le retaper, mais je vous promets un truc awesome. Donc voilà, là c'est un trou, on a fait ce trou là à la japonaise. Avec des bouts de bois autour, donc celui-là il n'y a pas grand chose à retaper mais le bois il commence à être mort, alors du coup on va le changer.
Sinon je vous montre à peu près la vision qu'on a une fois qu'on est là-dedans, vous voyez. Donc on est carrément en dessous on est quand même beaucoup plus bas que le bunker. À peu près au niveau de la tranchée, puis là vous pouvez viser la tranchée et la côte. Quand vous faites attaquer ici, c'est vachement bien. Donc voilà. Alors après, je vais vous montrer la tranchée. Donc la tranchée, c'est ce qu'on a retapé surtout la semaine dernière. Donc pendant qu'on était en vacances, quand on a vu que tout était détruit, on s'est dit bon allez, on va le retaper. Et du coup voilà, vous allez voir, franchement, c'est pas encore fini, hein, mais quand ça sera fini, je vous referai une vidéo où ça sera marqué, je sais pas, le terrain fini ou je sais pas, une connerie dans le genre. Regardez, alors ça, je sais plus si vous l'avez vu, je pense pas que ça y était. On a fait un prolongement de tranchée, en fait, on a fait une sorte de bunker, comment dire, accroché à la tranchée. Donc vous voyez, là c'est la tranchée, celle que vous connaissez habituellement. On ira après, juste après là pour que je vous montre. Et là en fait on a fait une sorte de bunker avancé, donc avec des tôles qu'on a récupérées. Hop, ça dégage. Et voilà, donc là on a mis une sorte de tronc, ça c'est vachement bien je trouve. C'est pas essentiellement pour tirer, c'est surtout pour regarder, pour voir, parce que beaucoup d'ennemis arrivent de par là quand on joue. Donc voilà, c'est pour ça en fait qu'on a fait ça. Mais sinon vous pouvez voir la tôle là, assez huge pour protéger de la côte. Une petite entrée ici, et puis une barricade rabibochée avec les trucs qu'il y a, enfin les moyens du bord quoi, tous les bouts de bois de merde, tout ça. Donc voilà, alors ensuite vous prenez la petite descente ici. Oula, fait me casser la gueule. Vous avez une autre fenêtre ici, pour pouvoir tirer à peu près au même endroit sur la palissade du bunker. Une palissade vraiment toute petite. Encore une tôle, pour pouvoir se protéger de la tranchée que vous avez vue là-bas, que je vous ai montré dès le début. Une autre fenêtre ici, donc la fenêtre avec un truc de cloué au-dessus là, et un truc de cloué en dessous. Donc voilà, c'est une belle petite vision je trouve. Et encore une fois, c'est pas essentiellement pour tirer, c'est surtout pour regarder. Une palissade ici pour pouvoir tirer, enfin pour pouvoir se protéger quand même des billes éventuelles qui pourraient arriver de la côte. Ce trou là, alors ce trou là c'était notre trou bébé. En fait si vous voulez, avant ça montait jusqu'à là. Et puis à force de creuser, bah, tout s'est effondré. Et du coup on va essayer de refaire un truc assez sympa ici. Donc vous voyez que le niveau d'ici il est beaucoup plus bas que le niveau de la tranchée habituelle. Donc en fait ce que je compte faire c'est, je sais pas, peut-être faire un truc ici tout le long là, pour pouvoir faire une sorte de rond vraiment protégé, avec une descente qui rejoint celle-là peut-être. On verra ça plus tard. Donc voilà. Alors, dans mon tuto, quand j'ai fait la grille d'airsoft, vous avez vu que je vous avais montré plein de bouteilles comme ça remplies de terre. Et ben on a trouvé leur utilisation, voilà, regardez, une belle fenêtre de tir. Et en fait, sous cette terre là, il doit y avoir au moins 5 ou 6 bouteilles comme ça, remplies de terre. Donc les billes, vous pouvez y aller à travers ça, ça ne passe pas. Et c'est vachement cool. Bon, ce qui est chiant avec ça, quand vous mettez trop de terre dessus, c'est que ça casse au bout d'un moment. Donc faut pas trop sauter dessus, voilà, c'est pas un truc pour passer au-dessus, mais bon, c'est vachement pratique. De ce côté-là, vous voyez qu'on a fait des bancs, enfin des sortes de piédestaux, des piédestals, je sais pas comment on dit. Mais en tout cas, c'est juste pour pouvoir être surélevé, regardez, hop. Donc on voit à peu près, on voit assez bien quand même. Là, ça c'est pareil que ce que vous avez vu là-bas. Donc il est un peu moins bien fait celui-là pour pouvoir laisser plus de fenêtres de tir, regardez ici. Il y a plus de fenêtres de tir. Et voilà. Et ça c'est vraiment la nouveauté. Donc on a fait une sorte de, pas de bunker, mais une partie vraiment plus sécurisée que les autres dans la tranchée, pour pouvoir se protéger de la côte que vous voyez juste là. Alors avec un petit banc tranquille, hop, on s'assoit. Et puis là, donc ça c'est une palette de bois en fait qui est en dessous. Et puis on a mis une sorte de tissu qu'on a trouvé. Et les billes elles passent vraiment pas à côté. Donc vous voyez, ça c'est la fenêtre de tir qu'on a. Ici on a mis du plexi pour pouvoir, ben là vous voyez peut-être pas, mais ici il y a du plexi. Et du coup les billes elles passent vraiment pas, c'est en cas d'observation. Parce qu'ici on peut mettre jusqu'à 2 joueurs. Donc c'est vraiment pas mal. Et vous avez une assez bonne fenêtre d'observation jusqu'ici. Donc ça c'est vraiment une barricade de merde, mais on a fait ça avec les moyens du bord encore une fois. Donc voilà. Ensuite, bah, je vais vous montrer la suite. Hein. Hop, on sort par là. Alors, là vous vous rappelez que la dernière fois, ici il y avait quelque chose. Mais là on va tout abandonner parce que les gens qui sont venus casser ont vraiment foutu le bordel. Donc vous voyez il y a plein de déchets, tout ça on va le faire brûler. Et le trou a été rebouché de moitié, donc je pense que celui-là on va le supprimer, on va faire autre chose à la place. Donc voilà, celui-là vous pouvez l'oublier. Ensuite, là vous allez voir une sacrée grosse tranchée qui fait vraiment partie du terrain. Ça c'est vraiment la nouveauté aussi. Voilà, ça c'est la tranchée. Et ça fait vraiment type tranchée Première Guerre mondiale. Je sais pas si, enfin je vais essayer de descendre. C'était humide la dernière fois, je vais essayer de pas me casser la gueule. Ah. Donc voilà, là vous voyez que c'est quand même vachement cool. Donc après ça c'est surtout, ça c'est assez concentré, je veux dire les constructions qu'on a fait, pour surtout avoir des batailles intenses entre bunker, tranchée et cette tranchée arrière. Et donc vous voyez la tôle, il faudra remettre en place.
parce qu'elle est quand même bien morte. Et bon, qu'elle soit comme ça aussi, c'est bien pour les grenades. Comme ça, les grenades roulent et puis ça pète pas à l'intérieur. Voilà, ça c'était ce qu'on avait fait ça. Je vous montre à peu près, voilà. En fait, c'est une sorte de bac à sable. On a fait ça pour pouvoir mettre des bipieds et pour pouvoir se tenir comme ça. Et voilà, on a quand même une belle vue, je trouve. Après, toute cette terre-là, c'est la terre qu'on a creusée d'ici. Et on compte faire un truc, on compte la continuer jusqu'à là-bas. Et ça va faire vraiment quelque chose de awesome. Ça va être assez pretty. Vous allez voir ça après. Donc alors je vais repartir par là. Alors ici ce qu'il y avait avant, ça c'est dommage que vous ne l'ayez pas vu parce que vous auriez bandé sur place je crois. Désolé de l'expression mais franchement ici c'était vraiment quelque chose de stylé. Alors ça faisait tout le tour de... Vous voyez qu'il y a plusieurs arbres ici, ça fait un rond. Et en fait ça faisait tout le tour, il y avait une porte ici. C'est pour ça qu'il y a toute la ficelle par terre, je sais pas si vous la voyez là. Donc ici il y avait une porte, on rentrait comme ça. Et là vous étiez vraiment sécurisé. Il y avait tout un rond de palissade. Et on pouvait monter ici, alors je sais pas si c'est solide, on va essayer de monter. Et là en fait on avait fait un étage, hop, on avait fait un étage ici, on pouvait voir assez loin, ça c'était vraiment un coin sniper, pour pouvoir viser le bunker là-bas. Et dommage que ça a été détruit parce que c'était vraiment un bon endroit. Enfin bref, on va redescendre. Ça je sais pas si ce projet là on va l'abandonner ou quoi. En tout cas ça serait bien dommage parce qu'il est quand même assez sympa. Alors voilà, alors ça c'est tous les déchets qu'on a retrouvés, hein. On va brûler tout ça. Un Père Noël qui était dans notre tranchée. Enfin bref. Là c'est pareil, on avait fait une putain de grosse barricade ici pour pouvoir vraiment protéger l'assaut. Parce que l'assaut à chaque fois qu'on y allait c'était un peu genre le débarquement de Normandie, vous voyez. Genre dans le débarquement faut sauver le soldat Ryan, pardon. Et ben on se faisait un peu niquer quand on venait d'ici. Alors voilà, elle a été toute dégommée. Là ici pareil, il y avait une bonne petite mirador. On avait 3 miradors en tout. Celle que je vais montrer à l'entrée, celle que je viens de vous montrer, puis celle-là. Et là par contre c'était un peu plus chaud à faire parce qu'on avait fait carrément un plafond qui faisait tout ça. Et on avait fait une échelle fait maison avec deux gros troncs d'arbres, des gros rondins de bois, tout ça ficelé, cloué, tout ce que vous voulez. Et puis on pouvait monter à une palissade, enfin une plateforme en hauteur ici. C'était vraiment une bonne place aussi. Mais bon voilà, tout est détruit, hein. Comme quoi on peut pas avoir grand chose sur un terrain quand c'est assez, on va dire pas public, mais assez voyant. Parce que même si nous c'est une cuvette, c'est quand même assez voyant. Donc voilà. Ah non, on avait 4 palissades, pardon, je vais vous la montrer juste après. Donc voilà, ça c'est la nouveauté qu'on a fait à peu près, sans vous mentir, en 2 heures. Alors, enfin un peu plus forcément, mais j'ai pas compté le moment où on avait creusé les trous. On avait planté les gros bouts de bois comme ça, donc vous pouvez y aller, ça bouge pas du tout. Et après le temps de mettre le bois, tout ça, d'aller le couper, d'aller le chercher, tout ça, c'est vrai que ça nous a mis beaucoup de temps. Donc c'était surtout ça le plus long. Et puis on s'est fait une toute petite fenêtre de tir, mais vraiment sympa. Et je trouve ça assez sympa moi, je sais pas vous. Mais donc faut être accroupi bien sûr pour le faire. Mais c'est vraiment assez sympa. Vous pouvez voir, vous avez une vue sur le bunker tout là-bas. Et une vue sur l'entrée et la sortie de la tranchée. Alors moi je trouve ça vraiment sympa. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Après si jamais vous avez des suggestions, n'hésitez pas à en faire part. Après peut-être que je referai des tutos, je sais pas. J'attends que mon pote revienne parce que j'aime pas trop faire les tutos tout seul. Parce que c'est chiant de tenir l'appareil pendant que l'autre... enfin tenir l'appareil en même temps que faire des trucs, voilà, c'est un peu chiant. Voilà. Alors je vous parlais d'une 4ème mirador parce qu'elle était ici, la mirador. Maintenant elle est complètement détruite aussi. Donc là vous voyez qu'il reste encore... il reste encore des clous plantés avec une échelle. Donc l'échelle était là et puis regardez, c'est un peu... Je vais essayer de monter sans me casser la gueule. Attention, ça va être sport. Alors je vais poser ça comme ça. Pardon. Hop. Hop. Oula. Pas se casser la gueule. Hop. Alors voilà. Je suis sur une sorte de palissade, appelez ça comme vous voulez. Enfin elle est morte maintenant, il y a un gros trou au milieu. Et voilà ce que ça donnait comme vue. Pareil. Donc c'était assez sympa. Je vais essayer de descendre sans me casser la gueule. Pareil, je vais reposer l'appareil. Histoire de... Si jamais je me casse la gueule en pleine vidéo, c'est vraiment un gros fail. Hop là. Voilà. Donc voilà. Après tout ça, vous pouvez vous poser la question de la maniabilité. Est-ce qu'avec les armes c'est difficile de monter tout ça? Bah non, pas trop. Enfin, quand on est plusieurs, quand il y a des gens pour vous couvrir, c'est assez sympa. Hop, on enjambe la tranchée. Donc voilà, alors là on a fait le tour du terrain, donc tout était concentré, je vous dis. Mais c'est surtout parce que notre terrain est petit, c'est une cuvette. On peut pas faire des trucs où est-ce qu'on veut. Et ça donne vraiment des combats intenses. Franchement, on a déjà fait du 15 contre 15 ici. Et c'était vraiment sympa, je veux dire, c'est pas trop petit. Les gens se sont pas plaints. C'était vraiment sympa. Alors,
Là je vais vous montrer, ah oui voilà, regardez ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire une sorte de place pour le sniper. Regardez, on va mettre des bouts de bois partout. Et on va laisser juste 2 fenêtres comme ça de camouflage. Avec le temps les feuilles vont s'enlever, ça va pouvoir nous faire de jolies petites fenêtres de tir pour le sniper. Et là voilà, je vais vous montrer la dernière nouveauté. Excusez-moi, il y a le TGV qui passe. La dernière nouveauté, alors je crois que c'est là, hein. Je sais pas trop parce que c'est quand même bien camouflé. Hop, ça c'est vraiment une zone spécifique sniper. Alors là vous pouvez croire, ouais tout le monde va la trouver et tout. Et ben non en fait, c'est vachement bien planqué. Les snipers là-haut, vous les voyez pas franchement. C'est vachement kiffant, vous allez voir. Oui là c'est quand même bien déblayé. Pareil avec le vent tout ça. Hop, on monte. Et on arrive à une zone exclusivement sniper. Donc voilà, alors ça c'est ma grille. J'ai fait une grille d'airsoft, enfin j'ai fait une grille comme ce que je vous avais montré dans le camouflage il n'y a pas longtemps. Donc là c'était un peu, là c'est un peu en taille géante. Celle-là je l'ai fait tout seul. Il n'y a pas beaucoup de camouflage parce que justement il est déjà mort, regardez. Hop, le camouflage est déjà mort. C'est pas la peine mais bon ça fait vraiment un truc tôle. Et on voulait le placer ici. Vraiment en guise pas de protection mais plutôt de camouflage. Le sniper ici, il est tranquille, vous voyez. Donc là vous voyez peut-être pas. Mais en fait par le chemin où je suis monté, on voit toute la tranchée. Après avec la végétation assez dense, peut-être que les billes n'iront pas jusqu'à là-bas, mais en attendant on n'a pas ce problème là. Et voilà, ça fait vraiment un petit truc sniper assez sympa. Sachant que les snipers de notre équipe ont toutes les combinaisons adéquates. Alors du coup il n'y a pas de problème pour se camoufler, c'est vraiment assez sympa je trouve. Enfin vous verrez ça si jamais j'ai l'occasion de filmer une partie parce que j'ai pas de. C'est pas une GoPro que j'ai, ça se voit je pense à la qualité. Et c'est un peu merdique alors pour tenir ça en même temps qu'on joue. Je pourrais vous filmer des séquences genre où on branle que dalle. Mais sinon c'est assez casse-couille, donc voilà. On va redescendre. Et puis moi sur ce, je vais vous laisser. Alors ne vous en faites pas si jamais cette vidéo vous a plu. Parce que je sais, c'est pas du tout pour me vanter, mais je sais que le tuto, enfin je sais que toutes les vidéos Airsoft ça marche super bien. Que mon tuto Airsoft avait assez bien marché. Et que la vidéo de présentation de notre terrain, donc c'était vraiment quand il y avait pas grand chose, il y avait juste le bunker à la tranchée si je me rappelle bien. Ça avait aussi bien marché. Alors je me dis pourquoi pas leur remontrer mon terrain. Surtout que je vous l'avais dit. Donc voilà, je tiens ma promesse. C'est ce que je vous avais dit. Je vous ai dit que je ferais une petite vidéo pour vous remontrer. Donc voilà, ça ressemble à ça. Bien sûr pour l'instant c'est bien crade parce que avec tout ce qu'il y a déblayé, je pense d'ici 1 semaine et demie, 2 semaines, si jamais on s'y met bien, en sachant qu'en plus il y a les cours, je pense que ça sera bien retapé et puis qu'on pourra faire de bonnes petites parties dessus, en espérant bien sûr. Ouais, enfin tous les soirs on va essayer d'aller faire un tour ici pour voir si jamais les gamins ne sont pas revenus réexploser le truc. Parce que je ne vous dis pas à quel point c'est frustrant. Alors attendez, j'attends que le TGV passe. Ouais, alors je ne vous dis pas à quel point c'est frustrant quand vous faites un putain de beau terrain comme nous on avait, franchement l'autre. Enfin, si jamais on vous l'aurait montré juste avant, vous auriez surkiffé avec toutes les miradors et tout, mais bon. Surtout avec la petite maison, la petite baraque qu'il y avait là-bas, c'était. Enfin bon. Bref, on va pas s'apitoyer sur notre sort. C'est pas ça le sujet de la conversation. Enfin bref. Donc après voilà, je peux vous montrer ce qu'on compte faire. Donc là c'est le trou où on fait le feu. Avant on l'utilisait en fait pour se protéger. Mais vu que les gens l'utilisaient pas trop, parce que justement il y avait un manque de protection autour, et ben ce trou là maintenant ça nous sert à faire du feu. Genre quand on veut faire un barbecue, ou qu'on veut cramer les déchets. Donc c'est là, il y a déjà beaucoup de déchets de cramer. Donc voilà, c'est ici qu'on fait tout cramer. Hop, ça c'est ce qu'on met, c'est ce qu'on va mettre, qu'on va utiliser pour le coin, la safe zone on appelle ça, donc c'est là où on n'a pas le droit de tirer. Et voilà, ça c'est notre prochain projet, une fois qu'on aura fini tout ce que je vous ai montré. Ici on compte faire un bunker de repli. Donc vous voyez qu'il y a une belle petite zone. Pas encore creusée, je pense pas qu'on va la creuser, mais je pense surtout qu'on va la barricader cette zone. Ça fait une zone assez sympa. Et on va faire ça, ce sera un bunker de repli pour celui-là. Et une prolongation, une sorte de prolongation justement, pour pouvoir contourner comme ça, sur tout le champ, et attaquer là-bas. Enfin vous verrez ça. Et bien sûr je vous referai une vidéo quand tout sera terminé. Donc si jamais vous avez la possibilité de faire de l'airsoft, faites-le, bien sûr en respectant les règles, hein. C'est quand même assez dangereux comme sport. Pour les petites fenêtres là-bas, essayez de ne pas les faire trop petites, parce que si jamais bien sûr vous passez votre tête dans la fenêtre
Ah oui voilà, nous notre règle en fait, c'est pour les fenêtres comme ça, quelqu'un qui a juste des lunettes n'a pas le droit d'y aller. Il faut vraiment que ça soit quelqu'un qui a un casque. Alors comme ça oblige les gens à acheter des casques et à un peu être beaucoup plus sécurisés, enfin être beaucoup plus en sécurité derrière leur casque. Et ça c'est quand même mieux, c'est un point positif de nos fenêtres parce que voilà, nous on a des règles, on y tient. Et j'espère que ça ira comme ça, tout simplement. Donc voilà, je me redirige vers la sortie, parce que moi je suis juste monté pour faire une petite vidéo. Je vais tout me retaper en descendant, ça fait le sport de la journée. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous voulez des tutos, d'autres vidéos d'airsoft, enfin d'autres vidéos de présentation de mon terrain, si jamais vous avez même des projets à des endroits précis, bah, n'hésitez pas à mettre les moments de la vidéo, à me situer l'endroit, par exemple, on va dire à 9 minutes 30 à droite de l'écran. À cet endroit-là, tu pourrais faire quelque chose, machin. N'hésitez surtout pas. C'est vraiment des choses qui nous intéressent. On pourrait retaper. Par exemple, tous les petits trous, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit ouais, ça serait bien de faire un trou à côté de ton bunker. Bah du coup, on l'a fait parce qu'on s'est dit qu'ils étaient beaucoup à nous le demander. Alors on l'a fait, puis c'est vrai que c'est quand même vachement pratique. Alors si jamais vous avez des idées ou que vous voulez partager, je sais pas, votre passion pour l'airsoft ou je sais pas, vous voulez discuter tout simplement airsoft ou passer un bon moment, bah regardez cette vidéo-là. Regardez mes autres vidéos qui sont dans une playlist, putain j'arrive pas à parler, spéciale Airsoft. Sinon toutes les autres vidéos c'est du Call of ou du jeu vidéo. Et ça je pense que ça intéresse beaucoup moins les gens. Mais l'Airsoft c'est vraiment quelque chose de super. Alors moi je vous conseille ces vidéos là. Et puis même de chercher par vous-même hein, sur YouTube, il y a plein de vidéos. Et voilà, ça c'est sympa. Donc je compte refaire des vidéos, des tutos. Donc peut-être pour une fenêtre, une bonne petite fenêtre comme ça, même si c'est assez simple à faire justement, tout seul ça sera pas un problème. Je la referai ici, comme ça le tuto. Et je ferai ça une prochaine fois. Hein. Je vous dis, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'est tout le monde les gens, c'était Sniper. Tchuss tchuss tchuss.